Nous avions démarré avec beaucoup de retard. Ainsi, nous étions bousculés dans les derniers moments. Le débat, je crois que nous sommes allés au-delà de l'heure. Aujourd'hui, je vais m'arranger pour ne pas trop parler, pour libérer ce temps-là d'échange. Parce que moi, j'estime que ce temps-là est tellement important. Parce que c'est à ce moment-là que je comprends si finalement les enseignements vous touchent. Parce que quand ça touche, ça suscite toujours des questions. Merci. Donc, je crois pour rappel, la fois passée, nous avions parlé de généralités sur l'appel au ministère. Nous avions voulu bien définir les types d'appels. Moi, je n'en ai parlé que deux, l'appel au salut et l'appel au ministère. Vous avez vu que nous nous sommes appesantis sur les caractéristiques d'un appel ministériel authentique. Et je crois que nous avons aussi parlé de comment Dieu appelle-t-il, comment reconnaître, savoir que maintenant je suis appelé. Alors aujourd'hui, je voudrais m'entretenir sur vous sur l'attachement au ministère. L'attachement à l'appel ministériel. L'attachement à l'appel ministériel. Je voudrais appuyer un peu cela par quelques lectures ici. 2 Pierre chapitre 1 verset 10, nous allons lire ces deux textes. 2 Pierre 1 verset 10 et nous lirons encore 1 Samuel chapitre 3 verset 19. Et regardez ce que Pierre est en train de demander aux autres. Il dit, c'est pourquoi frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, c'est-à-dire votre appel et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il exhorte les frères, donc les sœurs, à s'appliquer, à affermir l'appel, la vocation. Nous pouvons prendre 1 Samuel chapitre 3 verset 19. Vous verrez que nous allons beaucoup nous inspirer aussi sur ce texte-là de 1 Samuel 3, c'est-à-dire l'appel de Samuel. La Bible nous dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Quelles paroles? Ce sont des paroles de son appel. Parce que, comme nous l'avons dit, quand Dieu appelle au ministère, il va spécifier aussi la tâche. Et Samuel, lui, vraiment y veillait. Donc ça veut dire qu'il repassait tout le temps ces paroles qu'il a entendues. Alors, voici comment je vais m'y prendre. Je voudrais simplement aborder ce sujet en présentant quelques affirmations. Quelques affirmations sur l'appel ministériel. Ça va nous aider à nous développer. Je pense que je vais parler de combien d'affirmations? Juste 2 grandes affirmations. La première affirmation, c'est celle-ci, en ce qui concerne l'appel au ministère. C'est que l'appel de Dieu au ministère ne peut pas être ignoré. L'appel de Dieu au ministère ne peut pas être ignoré. Ça veut dire quoi? Je voudrais démontrer que
Dieu fera toujours les choses de telle manière à ce que quelqu'un l'entende et comprenne clairement, entende et comprenne clairement son appel ministériel. Dieu fera toujours en sorte. Il sait quand il doit appeler quelqu'un, quand il veut t'appeler, il va s'exprimer de manière à ce que tu entendes et tu comprennes. Nous pouvons passer, nous pouvons voir. Est-ce qu'on peut venir un peu sur ce texte de Samuel? Je crois on apprend beaucoup sur 1 Samuel chapitre 3. On peut revenir un peu à partir du premier verset. Joël, on peut remonter. Donc tous ces chapitres, 1 Samuel chapitre 3. Si on peut nous le présenter, nous allons lire 1 Samuel chapitre 3. Voilà. C'est une histoire que vraiment nous sommes censés connaître, surtout nous la jeunesse. On dit d'ailleurs, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Vous voyez d'abord que ce n'est pas arrivé au hasard. C'est quelqu'un qui était déjà au service de l'Éternel. Mais devant Élie, qui pouvait être appelé, c'est pas moi, son pasteur ou son mentor responsable. Alors, la parole de l'Éternel était rare en ce moment-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Laissez-moi vous dire, quand Dieu va appeler, c'est toujours pour un besoin qui se présente. Il y a toujours une circonstance. C'est pourquoi il n'est pas possible d'être appelé et de rester comme ça. Non, il y a quelque chose. Il y avait une circonstance. La parole de Dieu était rare. Les visions de l'Éternel n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, voyez, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, il était devenu vieux et ne pouvait plus voir et il était couché à sa place. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Elle était toujours en train de briller. Mais Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. À quel endroit? Là où était l'arche de Dieu. Vous voyez, il était dans le temple. Vous vous souvenez, sa mère l'avait consacré. Il vivait dans le temple, mais quand il se couche la nuit, il se couche à côté de l'arche de l'Éternel. C'est une sorte d'intimité, d'attachement à Dieu. C'est à de telles personnes que Dieu va parler. Alors, l'Éternel appela Samuel. Je voudrais montrer ici que, je l'ai dit, Dieu va faire en sorte que tu entendes et que tu comprennes. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Ensuite, il courut vers Élie. Voyez, un réflexe qui échappe beaucoup à beaucoup de gens. Beaucoup de jeunes, quand on dit jeunes aussi, il y a aussi des gens certains sont devenus tellement adultes, mais ils sont appelés à cet âge-là. Vous êtes appelés maintenant, peut-être, c'est pas moi, voire même 15 ans, 16 ans, 17 ans. Moi, j'ai été appelé quand j'avais 31 ans. Donc, voilà. J'étais pas aussi jeune, pas si jeune que ça. Mais réflexe, il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Il répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6, l'Éternel appela de nouveau et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. J'insiste, Dieu va faire en sorte que tu entendes et que tu comprennes. Et le jeune Élie était devant, le jeune Samuel était devant cet embarras. Pourquoi? Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Chers amis, il était là, dans la maison de l'Éternel.
il servait. Vous voyez, la nuit, il se couche là. Mais la Bible dit, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et ici, quand il est parlé de la parole de l'Éternel ici, il s'agit d'un appel personnel particulier. Parce que quand Dieu te rencontre pour la première fois, il va déjà te dire des choses. Et nous lisons dans la suite, et l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Alors Élie comprit ce que Samuel ne comprenait pas. Il comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Alors, il lui dit, verset, et il dit à Samuel, et le vieux Élie lui dit, maintenant va, accouche-toi. Et si l'on t'appelle, parce que je veux dire que Dieu, c'est un Dieu qui insiste sur l'appel. Si tu ne sembles pas l'entendre là, il va insister, tu finiras par l'entendre. Il n'y a rien à faire, mais il faut de la sagesse quand même de la part du jeune que tu es. Alors, lui, il a compris. Pourquoi il a compris? Il y a une expérience. Il a une expérience de la marche avec Dieu, ce Dieu-là, du service avec Dieu. Alors il dit, si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Donc, bien sûr, vous voyez aussi les circonstances. Le jeune Samuel était dans le temple de l'Éternel. Il servait. Le diable ne va pas lui parler là-bas. Dans son intimité là, il était plus enclin à écouter plutôt Dieu lui parler. Alors l'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois. Donc, il a appelé combien de fois? Il y en a qui disent 3 fois, mais ça c'est la 4e fois. Il l'appela, je crois que si j'ai bien compté, comme les autres fois. Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Maintenant, les choses étaient claires. Et vous allez voir, l'Éternel commence à lui parler. Et il lui dit clairement les choses. Allez, voici Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui va étourdir les oreilles de quiconque l'entendra. Et ainsi de suite. Nous allons revenir sur ça. C'est clair pour Samuel, ça a toujours été clair pour les autres aussi. Je peux prendre l'exemple d'Abraham. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a compris que c'était Dieu. Dans Genèse chapitre 12. Dans Genèse 12, versets 1 à 4. Vous voyez, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays. Donc, pour aller dans le pays que je te montrerai. Et quand nous lisons, il lui dit des choses, oui, il lui dit déjà comment c'est qu'il va faire de lui. Non, je vais faire de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. On continue. Et je bénirai tous qui te béniront. Je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il est en train de lui dire des choses. Nous continuons. Ça, c'est le moment où il l'appelle. Verset 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Verset 4, 1, 2, 3. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Donc l'obéissance. L'obéissance. L'autre partit avec lui, ainsi de suite. Et quand il l'a appelé, 75 ans. C'est énorme. C'est énorme. Amen. Ça c'est Abraham. Je prends des exemples comme ça. Moïse, mes amis, c'était clair. Exode chapitre 3. Ça c'est beaucoup de choses, juste verset 1 jusqu'à 10. Exode chapitre 3. Je prends tout cela parce que Dieu, ces écrits ont été écrits là pour nous servir d'exemple. Le Dieu que nous avons, en qui nous avons cru, c'est un Dieu qui parle.
Et il parle, il est la parole. Donc, cet appel, il y aura la parole. Donc voilà, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Nous y allons, l'ange de l'Éternel, vous voyez, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Donc, Dieu crée des circonstances pour amener Moïse à le rencontrer, à l'entendre, parce que c'est des choses surnaturelles. Le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Terrible. Verset 3. Moïse dit, mais je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. C'est du surnaturel. Et ensuite, nous y allons, verset 4. Pendant qu'il essaie de détourner, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Plusieurs entendront la voix audible aussi. Je parle de l'appel ministériel. De la même manière que tu as reçu l'appel au salut, tu as entendu un prédicateur prêcher, tu as entendu l'appel au ministère. Là, je vous l'ai dit, il n'a pas besoin d'utiliser toujours un prédicateur. C'est une affaire entre toi, lui et toi. L'Éternel dit, Moïse, Moïse, et lui répondit, me voici. Et donc, il faut que Moïse comprenne. Et il lui dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Les choses deviennent claires. On avance. Verset 6. Et il ajouta, il se présente, je suis le Dieu de ton père Abraham. C'est moi le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça ne peut pas être flou. Personne ne peut ignorer Dieu, faire en sorte que tu n'ignores pas que c'est lui qui t'appelle. Et donc si tu n'entends rien, tu ne sais rien, ce qui ne t'a pas encore appelé n'a pas encore manifesté cet appel au ministère. Ainsi de suite, Moïse se cacha le visage car il craint de regarder Dieu. Et vous allez voir, verset suivant, il va commencer à lui parler. L'Éternel dit, voilà, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Souvenez-vous, j'ai dit, quand Dieu appelle, c'est qu'il y a un besoin quelque part. C'est pour répondre à un besoin, une tâche claire. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ces douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays, pour aller dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le Et là, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mission claire. Donc, il avait comme mission, comme tâche de libérer les enfants d'Israël du joug de Pharaon. Et vous verrez que, donc, pendant toute sa marche avec Dieu, il avait ça. Il était attaché à ça. Quand il a voulu aller au-delà, pour vouloir entrer lui-même dans la terre promise, Dieu a dit, niet, ta mission n'est pas celle-là. Ta mission, tu l'as accomplie en fait. C'est comme ça, c'est clair. Je suis en train de parler du fait que quand Dieu appelle, tu vas comprendre. Quand il a appelé David, c'était clair. Je crois que 1 Samuel chapitre 16, versets 12 et 13, c'était clair. Quand vous voyez cette histoire-là, il a appelé. Donc,
Monsieur David était bien désigné. Isaïe, son père, l'envoya chercher. Il était blond, avec des beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Et puis, 13, l'Esprit de l'Éternel, non, là c'est un peu plus là, de l'autre côté, c'est clair, hein? L'Esprit de l'Éternel. Quand vous lisez clairement dans le chapitre qui précède, vous allez voir que Dieu a préparé les prophètes Samuel. Parce qu'il était vraiment dans le deuil, il souffrait beaucoup à cause des dérapages du roi Saoul. Dieu lui avait dit, il ne faut pas continuer à pleurer, je l'ai rejeté. Maintenant je vais trouver l'homme selon mon cœur. Il y avait un besoin là. Israël avait besoin d'un roi qui vient de Dieu. Et je crois que David, sans discrédit, a été le meilleur roi d'Israël. Alors, venons un peu, soyons un peu plus contemporains. Quand il appelle les disciples, Matthieu chapitre 4, verset 19, il les a appelés bien, c'était clair. Suivez-moi. Je crois que quand il parlait comme ça, il y avait Simon, Pierre, il y avait son frère André. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Avec les poissons, c'est fini. Vous, voici la tâche que je vous confie. Mais je voudrais qu'on parle de Saul de Tarse. Saul de Tarse, quand lui parle aussi de cet appel, il dit clairement comment il a entendu l'appel de Dieu. Nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 26. Là, il est en train de parler devant le roi Agrippa. Devant le roi Agrippa. N'oubliez pas que mon sujet aujourd'hui, c'est l'attachement à son appel ministériel. Donc, tout ce que tu vas faire dans la suite, tout ce que tu vas vivre dans la suite, ne doit pas modifier ton appel tel que tu l'as entendu. Il faut rester attaché à ça. Et quelqu'un, je dis, qui a été appelé, doit vivre avec cette conviction. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Alors, il explique, chaque fois d'ailleurs que Paul devait se défendre, parce que le Seigneur lui avait dit, tu vas me témoigner devant des rois aussi, devant des gouverneurs, devant des grands. Et il était attaché à son appel. Et ça, c'est devant le roi Agrippa qu'il est en train de parler. Il parle comment il a rencontré le Seigneur, comment il a reçu son appel. Sur le chemin de Damas, verset 14, nous tombâmes tous par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque. La voix disait clairement, Saul, Saul, Dieu connaît ton nom, mon ami. Il va t'appeler par ton nom. Ça peut aussi être une voix audible. Parce que tu vas regarder derrière toi qui a parlé, tu ne verras personne. Parce que Dieu est esprit. Pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Nous continuons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il lui dit clairement, je suis, comme il a parlé à Moïse. Là, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est clair. Maintenant, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je continuerai à t'apparaître. Verset 17. Je t'ai choisi, clairement, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Toi, tu es fait pour aller vers les païens, dont les nations qui ne me connaissent pas. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Merci. Donc, c'est clair. Amen. Moi, j'aime beaucoup aussi carrément témoigner. En ce qui concerne
mon appel pastoral. Mon appel pastoral, moi je servais le Seigneur. Déjà je servais le Seigneur. Nous à l'époque c'était des groupes de prière. Des groupes de prière. Oh, vous êtes bien, les églises sont là, établies. Mais nous c'était les groupes de prière. Mais même dans les groupes de prière, Dieu parlait. Et je me souviens, Dieu m'a parlé pour la première fois sur le plan de ministère pastoral. Il m'a parlé dans une vision. Dans une vision. Et cette vision, c'était clair. Dieu m'a envoyé à la pastorale pour aller conduire son troupeau. C'était clair pour moi. Je sais que c'est un peu une longue histoire, mais je vois encore lorsque Dieu, il sait comment faire. Quand il veut te parler, il va le faire. Il m'a montré d'abord une vision terrible, qui m'a secoué, au point que j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et il dit, bon, on est dans le groupe, il dit, reste à la maison, je vais t'éclairer. Je vais t'éclairer. Et il m'a montré que je me dirigeais, toujours dans l'Emba, dans une parcelle, c'était précis. Je suis entré dans cette parcelle. C'est là que fut d'abord le groupe de prière que nous avions fréquenté à l'époque. Mais nous étions sortis de là pour aller sur Rukozizi, je crois. Et là, le groupe de prière avait adhéré à la CADES, qui est KDC aujourd'hui. Mais un groupe de gens, des groupes, ont dit, nous ne sommes pas convaincus, nous restons. Et nous, qui étions partis, nous avons, je vous dis, nous avons vraiment, je ne sais pas quel terme utiliser, mais ces gens-là, nous les avons pris pour des, c'est pas moi, des rebelles, toutes sortes. C'était des gens difficiles, très difficiles. Alors, moi, je vois comme ça dans la vision que je me dirigeais là-bas. J'entre dans la parcelle, je vois encore, je trouve, c'était sale. Les quelques bancs que nous avions achetés, cassés, il y a des bancs renversés, il y avait peut-être un seul banc debout, il y avait des poules, il y avait même des cochons, c'était sale, tout ça. Je me suis mis à crier, mais comment vous pouvez supporter un tel désordre? Je me suis mis à crier sur les gens et je voyais des gens là qui étaient restés. J'ai dit, allez, je prends moi-même les balais, je commence à balayer tout ça. Waouh! Je me réveille comme ça. Bon, moi, je vais vous dire, mon appel, c'est terrible. Je suis quelqu'un qui a fait le Jonas parce que j'ai beaucoup résisté. J'ai beaucoup résisté. Et surtout là, parce que quand je vois ça, je sors ce jour-là, je ne sais pas comment, donc l'esprit me dirigeait à passer, je n'avais pas un programme par là, je ne sais pas comment je me suis retrouvé sur la rue en question. Quand j'arrive sur la rue en question, je vois au portail là-bas l'un de ces gens-là qui dit, ah, frère docteur, moi on avait l'habitude de m'appeler frère docteur. Frère docteur. Là, je dis, oui, c'est quoi, comment? Oh, viens. Bon, je dis, comment, il y a un problème? Non, viens, vraiment c'est toi qu'on cherchait. Pourquoi? Non, viens à la maison. Quand je rentre, je vois déjà un groupe, des gens, dont la famille aussi, qui était propriétaire de la parcelle. On me fait asseoir, on me dit, bon, en tout cas, c'est toi qui es l'homme qu'on cherchait. J'ai dit, c'est quoi encore? Non, mais vous savez, nous, on est resté comme ça. On voulait faire quelque chose. Et chaque fois qu'on s'est réunis dans la prière,
Nous voulons commencer. Dieu nous dit, vous ne commencez pas jusqu'à ce que j'enverrai mon serviteur. Cette histoire, ça nous a pris, frère docteur, ça nous a pris 100 blagues des mois de prière. Ce n'est que la nuit écoulée ici, où finalement nous avons dit, Seigneur, mais cite-nous le nom de cet homme-là. Et nous avons entendu ton nom. Quand le nom de Mbambi est sorti, on dit, mais quel Mbambi? C'est le Mbambi, le docteur? Oui, c'est mon fils, mon serviteur, docteur Mbambi. Parce que personne n'est capable, pour là-bas, pour assumer, pour conduire. Lui, je l'ai choisi, il va le faire. Je vous dis la vérité, quand ils m'ont dit ça, je dis tiens, laissez-moi aussi aller prier. C'est votre Dieu, et moi je dois prier aussi. Et il disait, Kende Kaka, Bonde la Kaka, prie, si c'est ce même Dieu-là, ce même Dieu va te parler. Eh bien, c'est la première fois que j'entrais dans un jeûne de 7 jours. Mais je vous dis la vérité, dès le premier jour, le Seigneur a confirmé cette histoire. Et je lui disais, si c'est ça, si c'est un appel comme ça, des bergers, envoie-moi ailleurs, surtout pas ces gens-là. Surtout pas ces gens-là. Donc j'ai mené une guerre avec Dieu, et finalement c'est là que je verrai en vision. Vous connaissez la vision que Pierre a eue, n'est-ce pas, quand il est entré en extase. Et nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Il était à Joppé, je crois. Alors, je crois qu'il avait une vision. Il a vu dans la vision une natte qui venait dans l'espace. Il y avait là-bas des animaux impurs, des oiseaux impurs. Et il entend une voix qui lui dit, tue et mange. Lui dit, je ne peux pas manger ça parce que c'est impur. Dieu lui dit, n'appelle pas impur ce que moi j'appelle pur. Waouh! Directement, ça m'a ramené à ce que j'ai vu là, des gens que j'ai traités de tous les noms, impurs, tout ce que vous voulez. Dieu me renvoie là-bas. Alors, mais malgré ça, je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Les choses étaient claires. J'ai dit non. Moi, j'ai juste... vous savez, nous, qui nous convertissions dans les temps de réveil, Dieu n'avait pas besoin d'attendre beaucoup d'années. Il nous mettait déjà au service. C'était des groupes de prière. Alors, j'ai refusé. Mais le jour où je suis tombé KO, c'est que parce que je souffrais, parce que je ne savais plus où aller. Quand je vais dans une église là-bas, chaque message qui sort, on me bombarde. C'est toujours moi. Alors, bon, finalement, j'ai dit en tout cas, il faut que tu cherches quelqu'un d'autre, mais pas moi. Mais le jour où j'étais KO, j'ai souvent témoigné ça ici à l'église. J'étais aussi dans le groupe biblique des hôpitaux, puisque j'étais médecin aux cliniques universitaires. Et nous avions chaque lundi, ma conversion avait amené beaucoup de bouleversements aux cliniques universitaires, au campus de manière générale. Alors dans le groupe biblique des hôpitaux, vraiment j'ai emballé beaucoup de gens, des infirmiers, des médecins. Donc chaque lundi, dans la chapelle là, il y avait notre culte. C'était pendant les temps de pause. Ce jour-là, nous attendions un prédicateur qui devait venir. Et nous étions là, dans cette chapelle, au moment du message, le prédicateur ne venait pas. Et puis les gens me regardaient comme pour dire, mais frère docteur, dites quand même quelque chose. Mais je peux vous avouer, quand Dieu est en train de vous appeler, vous n'avez plus rien à prêcher. Vous voulez seulement écouter pour comprendre. Je n'avais rien à prêcher. Donc, les gens me regardaient, je me suis dit, mais je n'ai rien à dire. Je ne suis pas préparé.
Et juste au moment où on semblait se décourager, le prédicateur arrive. Le prédicateur, c'est qui? C'est Kondo Akondo. Kondo, nous étions avec lui dans les groupes bibliques des hôpitaux. Donc on a évolué de ce côté-là. Il était beaucoup plus ancien, ces groupes-là. Donc dès qu'il monte, dès qu'il se met à la chair, il ouvre sa Bible et dit, bon, alors, chers amis, nous allons commencer une série d'études. Alors, nous allons nous focaliser sur l'étude du livre de Jonas. Dès qu'il a dit Jonas, j'ai frissonné vraiment, je vous assure. J'ai dit, je ne sais pas, il n'avait encore rien dit, mais ça avait fait un frissonnement. Comprenez-moi, mettez-vous à ma place. Et quand il commence à parler, il dit des choses auxquelles je ne faisais pas attention. Il dit, qu'est-ce que vous croyez? Jonas n'était pas un païen. Jonas était quelqu'un qui savait reconnaître la voix de Dieu. Dieu lui disait, va à Ninive. Lui, il ne voulait pas. Il voulait à Tarsis. Il voulait aller à Tarsis. Jonas, tu es ici. Jonas, tu es ici. Et quand je vais finir, tu ne sors pas, tu attends. Et je peux vous dire que s'il y avait moyen de sortir en vitesse de cette petite chapelle, j'allais m'échapper, mais impossible. De toute façon, la porte était fermée. Et voilà, il a terminé, les gens partaient. Et puis je suis resté, et lui, il venait saluer tout le monde, il vient là où j'étais. Vous savez, dans ces cas, parfois, on est souvent assis au bout là, la dernière chaise ou le dernier banc. Et il vient me saluer, comme il disait toujours, docteur, comment ça va? Moi je dis, ça va pas. Oh, mais j'ai dit que ça ne va pas. Pourquoi? Non, c'est moi, Jonas. Mais il me connaissait, il a vu mon attitude, il dit, c'est sérieux. On a laissé sortir tout le monde, il s'est assis, je lui ai raconté un peu l'histoire, il dit, mets-toi à genoux, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et c'est drôle, hein? Ça fait une fois que je voyais quelqu'un qui vous met à genoux, lui aussi se met à genoux, il se met à prier sur moi. Il dit, frère, certainement, c'est ton appel. Et je lui impose les mains pour qu'il aille. C'était comme ça, c'est comme ça que j'ai toujours été attaché à Kondo Akondo. Et finalement, je suis allé dans cette parcelle-là, je lui ai dit, bon, Dieu m'a parlé, les gens étaient dans une joie incroyable. Mais je vous dis que parce qu'avec moi maintenant les choses ont démarré, mais il s'est passé quelque chose, je vous dis, parce que Dieu va toujours confirmer. J'ai souvent parlé de ça aussi, c'est qu'il y avait un frère là-bas, lui était évangéliste, mais il a inventé une histoire, il dit non, frère docteur, toi tu vas être le berger assis, moi je vais être le berger debout. Vous avez déjà entendu parler des choses comme ça? Mais pour mieux me cacher, j'ai accepté. J'ai accepté. Mais vous savez, dans cette ambiance du groupe de prière, dans cette simplicité là-bas, Dieu s'exprimait terriblement, je vous assure. Et puis la prophétie est sortie une fois. Il dit, pourquoi tu es assis? C'est toi, le berger de l'église. Lève-toi, prends ta place. Et dès que j'ai pris ma place, les choses ont commencé à évoluer parce qu'avec l'autre, c'était vraiment le chaos, le désordre. Et en 2 ans, je vous assure, la parcelle était bondée. La parcelle était bondée. Alors, je vais y revenir. J'ai voulu dire un mot sur... bon, vous savez, il y a aussi... Dieu va toujours préciser par des visions. Vous savez, l'église, le groupe dont je vous parle, quand on a commencé, on était une 50aine de personnes. Le 2e jour du culte, on était déjà descendu à 30. Le 3e jour du culte, on était à 18. Et il y a eu des jours de culte, on retrouvait 10 personnes, 8 personnes. Vous savez, je voulais dire à Dieu, tu t'es trompé. Vous savez, ce genre de situation où vous êtes là, ceux qui ont commencé l'église savent,
Il n'y a que 5 personnes qui sont là au début. Et vous priez, vous intercédez. Lorsqu'une personne entre, tu le vois dans un coin d'œil là, du coin de l'œil, tu dis Alléluia, gloire à Dieu, encore une personne. On a vécu ça. Mais tu regardes, tu dis, mais est-ce que, Seigneur, tu ne t'es pas trompé? Mais quand tu vas, tu pries, tu dors, le Seigneur te montre que tu es en train de conduire un train. Hein, vous voyez le train avec beaucoup de wagons, là, plein de passagers. Je dis, c'est quoi ça? Il dit, c'est ça. C'est à quoi je t'appelle. Tu te vois maintenant capitaine d'un bateau. Dieu va toujours faire en sorte que tu comprennes. Tu ne peux pas lui échapper. Si tu n'as encore rien entendu, tu n'as rien vu, c'est qu'il n'a pas encore dit quelque chose. Mais je sais que même à cet âge, à ce niveau-là, Dieu est en train de parler déjà à certains d'entre vous. Amen. Donc je pouvais aller jusqu'à l'histoire de temps plein là-bas. Comment le Seigneur, lorsque le temps plein, c'est vraiment alors une confirmation de l'appel pastoral. C'est là d'abord qu'il m'a dit, la pastorale à laquelle je t'appelle, ce n'est pas pastorale juste pour ce groupe de personnes. Pasteur dans l'église, corps de Christ. C'est-à-dire, je vais te faire circuler à travers le monde afin que tu exerces aussi ce ministère pastoral. Voilà, j'ai voulu témoigner à ce qui me concerne pour dire, chers amis, Dieu, l'appel de Dieu au ministère ne peut pas être ignoré. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ok, je prends beaucoup d'exemples pour que ça soit clair. Maintenant, la deuxième affirmation que je voudrais donner ici, c'est que le temps de préparation va être marqué par certains points. Je vais les citer, je crois qu'ici 2. Le temps de préparation, je vais vous dire pourquoi j'insiste. Ce temps de préparation va être marqué par des luttes, des contradictions, de l'opposition et des tentatives de déviation. Donc, on va parler du temps de préparation. Ce temps de préparation, dans ce temps, il faut vous attendre. Quand je parle d'un appel authentique, tu connaîtras de l'opposition, des contradictions, des luttes, même des tentatives de te dévier de ton appel. Chers amis, prenons simplement l'histoire de Joseph. Vous savez que Joseph, très jeune, je ne sais pas s'il avait 12 ans à ce moment-là, ou moins que ça. Vous savez qu'il a fait un rêve, non? Le rêve de Joseph, c'était un appel clair à ce que Dieu attendait de lui. Dans son rêve-là, le Seigneur voulait simplement lui montrer que toi, tu vas être le sauveur de tes frères. Dans ces rêves-là, il voulait lui montrer simplement que c'est toi qui vas diriger ou libérer, délivrer Israël. N'oubliez pas que son père s'appelait Israël, Jacob. Donc, ces rêves-là voyaient Israël aussi en tant que nation. Bon, vous savez qu'il a raconté ses rêves 2 fois. Hein? Le premier rêve, je crois qu'il a vu les gerbes, des gerbes là, rassemblées, mais il a vu tous les autres gerbes de ses frères s'incliner devant son gerbe. Il a raconté à ses frères, ça a provoqué la jalousie. Donc il y aura la jalousie. Même quand il a vu le deuxième rêve où il a vu le soleil, la lune et les étoiles en train de s'incliner devant lui. Papa a compris, oh, maintenant tu vas dominer sur nous.
Pourquoi? Parce que le soleil, c'était l'image de son père. La lune, c'était l'image de sa mère. Les étoiles, c'est ses frères. Mais vous voyez, les étoiles, c'est beaucoup. Donc, c'était un peuple innombrable. Papa a compris, mais papa n'a pas résisté. C'était clair. Mais à cause de cet appel, de cette vision, il a connu la jalousie de ses frères. Mon ami, tu connaîtras la jalousie. Ce sont des choses inévitables. C'est comme un passage obligé. Parce que la préparation n'est pas une option. C'est obligatoire. On passe par là. Tu vas connaître des tentatives de meurtre. Ses frères, quand il est allé les voir, là, les frères voulaient le tuer. C'était ça leur première intention. Tu vas risquer la mort. Ses frères l'ont vendu comme esclave aux Égyptiens. Tu vas connaître la trahison, le reniement. Et puis, il y a la femme de Potiphar sur son chemin. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra faire barrière à ton destin, à ta destinée. Ici, quand on parle de la femme Potiphar, attention au sexe opposé. L'histoire d'une femme peut brouiller les pistes, brouiller ton ministère. Il faut s'attendre aussi à ça. Il faut s'attendre à ça. Quand je lis l'histoire de beaucoup de ministres de Dieu, des hommes comme des femmes, j'ai vu comment les gens ont connu des problèmes. Il y en a qui ont raté d'abord. Certaines femmes, après des divorces seulement, enfin, ils sont rentrés dans les ministères, comme Catherine Kuhlman, comme Aimée Semple McPherson, des églises Foursquare. Ce sont des femmes qui sont à la tête de ces énormes ministères. Ainsi de suite. Il y a la prison. Il a connu la prison. Mais tout cela n'a pas changé le rêve ou l'appel de Dieu sur Joseph. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu ne peux pas mourir d'une mort des assassins, des Koulouna, tout ça, tant que Dieu t'a appelé, qui t'a confié une tâche, un ministère. C'est pourquoi j'insiste, il faut être attaché. L'attachement à son appel, c'est une garantie, c'est une sécurisation. Il ne faut pas être flottant comme ça lorsque l'appel est là. Je vois David. David aussi a connu la jalousie de ses frères. Vrai ou faux? David a été choisi en présence de ses frères. Ce n'est même pas un rêve. On est venu le oindre. Tous les enfants d'Israël savaient ce que c'est. Versement d'huile à partir d'une corde. Dès qu'on vous fait ça, c'est la royauté. Ils ont vu ça, ces frères. Ils ont vu ça. Mais après, quand il est allé leur apporter un peu de nourriture là-bas au front, avec les Philistins, ils n'ont pas cru en lui. Ils l'ont minimisé. Ils voulaient se débarrasser de lui. Ne sois pas étonné si tu arrives à connaître la contradiction, la controverse. Ça passe par là. Il ne faut pas dire non, à ce moment-là, je ne suis plus appelé. De toute façon, vous verrez que Dieu, c'est un Dieu qui insiste. Alors, il a connu les dangers des morts, les lions, l'ours, pour aller essayer de protéger ses brebis. C'est déjà la pastorale. C'était un berger. Pas un berger d'une église, c'est le berger de toute une nation. C'est la royauté. Mais il y a les risques.
Il pouvait en mourir. Il pouvait mourir avant. David, vous savez, il y avait Goliath aussi sur son chemin. Mais quelle que soit l'adversité qui se tiendra devant toi, toi qui es appelé, tu seras toujours victorieux. Toujours. Parce que tu sais que Dieu m'a appelé. Donc je ne tomberai pas ici. Donc ici, je ne mourrai pas. Même si j'ai fait un accident, je vais survivre parce que j'ai une mission à accomplir. Parce que Dieu m'a appelé. Et le pire ennemi de David, c'est le roi lui-même, le roi Saoul. Le risque de mort à chaque instant. À chaque instant. Chers amis, on va essayer de vous assassiner. On va essayer de vous empoisonner. On fera en sorte que toi qui es appelé, tu t'arrêtes, que tu disparaisses. Je suis en train d'insister, tu ne disparaîtras pas. Alors reste attaché à ton appel. David a connu des trahisons, des révoltes graves. Même son propre fils Absalom. Il a connu des mouvements de division. Oh, quand on est appelé, on passe par là. On passe par là. Même son conseiller spécial, Achitophel, l'a trahi. Mais, finalement, quand vous lisez l'histoire, son parcours, il est devenu le roi, non pas d'une partie d'Israël, mais de tout Israël à la fin. Mission accomplie. Et c'est de sa descendance que le Christ est venu. Ce sont des paroles qui avaient déjà été dites. Dieu lui avait dit, tu seras toujours sur le trône, ta postérité sera toujours sur le trône. Il régnera. Donc je peux parler, bon, Jésus de Nazareth c'est l'exemple, c'est le prototype. Je n'ai pas voulu trop insister parce qu'ici c'est lui qui appelle, amen. C'est lui qui appelle. Et les disciples, ils le rappellent, vous savez que quand ils devaient commencer le ministère, ils ont connu la persécution à Jérusalem, c'était très fort. La persécution, mon ami, ils étaient tout le temps emprisonnés quand ils ont commencé, tout le temps. Pour peu qu'ils ont témoigné, ils vont témoigner un miracle, on vient les arrêter. On les surprend en train de prêcher au nom de Jésus, on les arrête. Ils étaient fouettés. La gloire, ce n'est pas quand on vous acclame. La gloire, c'est quand on subit ces choses-là. Ce sont des preuves de l'appel au ministère, l'appel ministériel. Tout le temps, je parle Saul de Tarse, c'est un grand exemple. Saul de Tarse, il a connu tout, puisque notre Nouveau Testament parle beaucoup plus de Saul de Tarse, Paul. Vous savez que ce monsieur, quand il s'est converti, déjà le doute s'est installé. Les gens ont dit non, pas lui. On peut ne pas croire. Nous avons parlé la fois passée des critères de Dieu. Les critères pour appeler au ministère, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui sait. C'est pourquoi, en parlant de David, la Bible dit l'homme selon le cœur de Dieu. Nous pouvons sous-estimer quelqu'un ici, mais Dieu l'appelle. Et Dieu va bien se charger de lui. Donc, l'Église primitive, ils ont connu ça. Paul a connu ça. Il était souvent contredit. Contredit par qui? Par les Juifs. Tout le temps. Comme il prêchait la grâce, non. Les autres, la grâce, non, il faut les œuvres. Lui, il dit la grâce. Non, il faut se faire circoncire, ainsi de suite. Et lutter avec ça. C'est pourquoi la manière d'évangéliser, on ne va pas évangéliser en criant comme ça. L'ongwana église catholique, on ne fait pas ça.
ce n'est pas l'évangélisation. On peut crier tout le temps. Parfois, nous, on a, surtout quand nous avons commencé à évangéliser, c'était tellement agressif. Mais je crois que nous avons parfois peut-être amené la séparation de certaines personnes qui ne devaient pas se séparer. Ok? Je crois que je suis très content de cette école de ministère pour que je prenne le temps de me livrer à vous, de vous montrer la voie par excellence, puisque moi, ma prière, ça c'est mon souhait, que vous réussissiez votre appel, que vous fassiez beaucoup plus que moi, votre Père spirituel. Okay. Il a continué à agir selon son appel. Malgré tout, il était tout le temps emprisonné. Il dit, je suis le prisonnier de Jésus-Christ, je suis dans les liens, mais même dans les liens, dans les chaînes, il continue à agir selon l'appel qu'il a reçu. Jésus lui avait dit, tu vas souffrir pour mon nom. Tu vas devoir me témoigner devant des rois, des gouverneurs. C'est ça qui se passait. Quand il faisait ça, quand il voyait ça, c'était la preuve qu'il était dans son appel. Amen. C'est important. Les choses dont je parle, si vous ne vivez pas ça, si vous ne comprenez pas ça, ça peut vous décourager. Vous dire, faire croire, c'est pas ça. Je ne suis pas appelé. J'ai toujours dit que j'ai essayé de démissionner par 3 fois. Mais la deuxième affirmation par laquelle je termine, c'est que dans cette phase de préparation, il y a des encouragements de Dieu. Des confirmations, des encouragements qui viennent de Dieu lui-même. Comment il va le faire? Par des paroles prophétiques, des visions, des paroles. Je vous ai dit, par exemple, que au moment où je me rendais compte que non, j'ai commencé à douter moi de l'appel. Chaque personne qui est appelée à un moment donné va douter. Elle va s'en prendre à Dieu. Non, non, non. Je ne suis pas la personne. N'oubliez pas, je vous ai dit, caractéristique d'un appel authentique, c'est qu'il y a l'humilité. Il y a d'abord une sorte de recul là, la reconnaissance de son incapacité, parce que l'appel au ministère, c'est le surnaturel qui triomphe. Donc, des paroles venaient, des visions prophétiques. Je vous ai dit, je suis en train de me décourager, douter. Dieu envoie une vision. Un Bambi Israël en train de piloter un grand bateau. Quand j'ai pris, il me dit, quand je demande c'est quoi, c'est ça. C'est lui qui m'a dit l'histoire des groupes là. Moi, je ne vois pas un groupe de prière. Je vois l'église. Et quand tu lis bien ta Bible là, quand on dit l'église qui était dans la maison, l'église, on ne disait pas le groupe de prière qui était dans la maison. Moi, je te vois comme pasteur. Dieu insistait. Parfois, il va utiliser des personnes, genre pour venir t'encourager. Je me souviens, chaque fois que j'ai tenté de démissionner, ça se trouve encore dans mon cœur. Je n'ai encore rien dit à personne. Dieu m'envoie une femme. Cette femme n'est plus, mais Dieu l'a beaucoup utilisée. Papa docteur, ce que tu veux faire là, je ne sais pas quoi. Dieu m'a dit, va le trouver maintenant que je viens de te trouver, pour dire que ce que tu veux faire, ne le fais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as appris quelque chose? Je ne sais pas. Et moi, bien sûr, quand Dieu veut que tu comprennes, tu vas comprendre. J'ai compris parce que j'étais vraiment au point de pouvoir décider pour dire, allez, j'arrête cette histoire. Je préfère être un fidèle simple que de me soumettre à ce genre de choses. Parce que l'opposition, mes amis, l'opposition, les problèmes vont venir du dedans même. Surtout des personnes que tu es appelé à conduire. Je vous ai parlé des gens, des personnes que Dieu avait mises avec moi. C'était pas facile, hein? Mais Dieu a voulu leur prouver
que c'était moi. Donc les hommes viennent avec des messages, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'encouragement. Le Saint-Esprit aussi travaille. Vous savez, dans leur appel ministériel, les disciples, dans les actes des apôtres, certains disent actes du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous allez entendre, vous allez voir comment Dieu encourage ses serviteurs. Actes des apôtres, chapitre 27. Acte 27, verset 23-26. Alors que Paul est dans un bateau se dirigeant à Rome, il y a une tempête, le bateau est menacé. Est-ce que nous sommes encore là, mon cher Igor? Donc pour Acte 27, verset 23-26. Vous savez, les gens sont en train de craindre, ils vont mourir parce que c'était des bateaux de fortune, vous savez. Et déjà, on voulait tuer tous les prisonniers. Mais il y avait un capitaine qui a dit non, à cause de Paul, il ne faut pas tuer. Il ne faut pas tuer. Et Dieu lui avait dit, tu iras me témoigner à Rome, devant César. Donc, toutes sortes de tempêtes pouvaient venir. Paul ne pouvait pas couler. Il ne pouvait pas couler dans les bateaux. Et celui qui a encouragé les autres, parce que c'était la débandade, l'équipage voulait fuir. Ils ont jeté toute la nourriture dans la mer. Paul leur a dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Verset 24. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Vous voyez, parfois, je me tiens ici à la chaire pour encourager le peuple de Dieu, même s'il y a une histoire d'empoisonnement, une histoire de maladie. Quand le temps n'est pas encore là, je vais vous dire toujours que non, Dieu me garde encore. Il me dit que j'ai encore du travail à faire. Donc, toutes sortes de menaces ou des choses que les gens peuvent dire, ça ne compte pas. C'est ce que Dieu me dit là. Dieu va toujours encourager son serviteur, sa servante, d'une manière ou d'une autre. Toujours. Voilà, je pense que pour laisser le temps aux questions, voilà, il va confirmer par des signes, des prodiges, des miracles. C'est pour démontrer l'authenticité de l'appel. Il va le faire, ça encourage beaucoup. Vous savez, pour l'histoire, pour Moïse, par exemple, il a fallu des signes. Le peuple d'Israël, les Israélites allaient douter de lui. Mais ils ont vu les signes, les plaies qui frappaient les Égyptiens. Ça, c'était Dieu va être avec toi pour confirmer sa puissance surnaturelle sur tous les événements. Il y aura cela. Il a divisé la mer Rouge en deux. Et ils ont traversé. Après la traversée, la Bible nous dit, je crois dans Exode 14, verset 31, et le peuple crut en l'Éternel et crurent aussi à Moïse. Tout le temps, vous allez voir Dieu dire, Josué, je vais t'élever maintenant au milieu de... Il va faire ça chaque fois pour confirmer que c'est lui qui t'a appelé. Amen. Les rochers frappés, l'eau sort. Ah, Dieu est avec Moïse. La manne qui tombe du ciel après la prière de Moïse. Ah, Dieu est avec moi. Il fait ça. Il fait ça. Avec Gédéon, vous savez, hein, Dieu a remporté la victoire sur le Madianite qui les faisait souffrir. C'est par la main de Gédéon. C'est comme ça que quand ils gagnent, ou qu'ils sont en train de combattre, ils disent pour l'Éternel et pour Gédéon. Nous croyons, il faut un dirigeant, il faut un berger, il faut un ministre de Dieu appelé. Dieu sera là pour confirmer. Il a confirmé le ministère d'évangéliste de Philippe. Quand que Philippe restait à Jérusalem, ça ne ressortait pas. Il y a eu la persécution. Nous sommes dans Actes chapitre 8. La persécution, allez,
se sont dispersés. Quand on dit diaspora, ce sont des gens dispersés. Alors, lui, il est parti en Samarie. À partir du verset 4, nous voyons que Philippe arrive en Samarie, il prêche à Christ et des miracles, des délivrances est en train de s'opérer. Dieu va toujours confirmer par des signes, des prodiges. Je pense que dans mon cas, je peux terminer là, vous savez, même si au départ, il y en a qui ont hésité, les milieux d'où je sortais d'abord, on a critiqué, on dit, il est fini, il est égaré. Et puis, on a dit non, il devient sectaire. On a dit des choses. Mais quand le Seigneur a commencé à travailler, je peux le dire sans hésiter, je suis la deuxième personne dans le milieu de réveil qui a organisé des croisades dans l'Emba ici. Je crois que quelqu'un nous a précédés, pour ceux qui sont anciens, Serge Fitidi. Serge Fitidi, à l'époque, hein, Kassoum, les Kassoum d'avant là, lui faisait des croisades. Mais après cela, c'est moi qui suis venu en deuxième position. Alors, on avait le courage, je vous dis, de tenir les croisades ici. Parce que Dieu m'avait montré une fois dans la vision, il m'a donné la clé de l'Emba. Mais il faut aussi comprendre les visions de Dieu. Hein? Nous avions une infirmière là-bas, chef de poste en réanimation. C'est elle qui gère les stocks de médicaments de tous. C'est elle qui distribue les médicaments. Elle s'appelait Lemba. Un jour, je l'ai vu en rêve comme ça, avec sa blouse blanche, me remettant des clés, une grosse clé. Bon, je dis c'est quoi encore? Mais quand tu pries, Dieu va t'expliquer. Dieu m'a dit, je t'ai donné la clé de l'Emba ici. Et j'ai commencé les croisades. On se déplaçait comme ça. Je pense qu'il y a des moments où il n'y avait même pas de sono. Hein? Donc tu es en train de crier. De crier. Et nous faisions toujours un petit podium de fortune là. Tu montes là, tu tiens les croisades. Je ne sais pas, on a prêché à la source là-bas, sur le fameux terrain difficile, terrain méfait là. C'était difficile. Quelque part ici, on a prêché, on circulait dans l'Emba. Et Dieu se manifestait. Et puis Dieu m'a amené à tenir des croisades en dehors de Kinshasa, aller dans les provinces. Et c'est là que Dieu confirmait aussi par des signes qu'il m'a appelé à cela. Et en même temps, j'arrivais à implanter des églises. Bon, maintenant on commençait aussi, les membres de famille, les gens qui critiquaient, commençaient aussi à me voir à la télévision en train d'intervenir. Et puis on commençait à parler de Salem, tout ça. Alors les gens qui ont critiqué, vous revoyez, mais avec un œil respectueux. Respectueux. Sinestar. Beaucoup de choses se sont passées à partir de là. Nous sommes venus dans ces milieux-ci. Vous savez, tout ce qui s'est passé là, les gens étaient convaincus. Moi, j'étais aussi dans les full gospel. Dans les full gospel, quand j'arrivais, je retrouvais des intellectuels, des professeurs, même mes professeurs, qui m'écoutaient, qui étaient touchés par l'évangile. Je vois encore dans un des dîners de full gospel, mon professeur de dermatologie venir m'embrasser. Mon fils prie pour moi. Mon professeur de dermatologie. Et il demandait que je prie pour lui. Je lui ai demandé d'abord de donner sa vie à Jésus-Christ. Et les gens se sont inclinés. Je pense beaucoup de signes avec l'évolution ministérielle. Je pense que Dieu, quand il m'a appelé à plein temps, il m'a dit c'est pour que te faire circuler, tu vas aller aussi par-ci, par-là, parler et enseigner. C'est comme ça que j'ai pu circuler et je continue à circuler dans des pays d'Afrique. Je crois que des pays d'Afrique, si j'étais très régulier au Congo-Brazzaville, on est allé en Angola, on est allé en Côte d'Ivoire, il y a bien d'autres pays, je suis allé au Gabon, ainsi de suite. Et j'espère que ça continue. Il faudrait que je me rappelle l'Afrique du Sud, je suis régulier là-bas. Je crois que Dieu a fait que je passe par l'Europe. Par l'Europe, quand je suis parti, nous avons créé une sorte de réveil dans certaines églises qui étaient mortes.
J'ai beaucoup travaillé à Bruxelles, j'ai travaillé à Mons. Hollande, je n'ai pas intervenu là-bas. Je suis allé aussi en Amérique. En Amérique, il y a les États-Unis d'Amérique. Je suis allé, certes, pour une convention, mais le Seigneur a commencé à ouvrir des portes pour que j'intervienne. Et chaque fois, ça a laissé des souvenirs. Aujourd'hui, j'ai parfois des appels, des gens qui me rappellent que j'étais passé. Quelqu'un dit qu'il a eu sa réponse, il a eu sa solution. Quand moi, je suis passé, même en Europe, en Belgique, ça continue. Et je crois que Dieu m'a permis d'aller aussi en Amérique latine. Donc au Brésil, c'était lors d'une convention, je devais intervenir, mais j'ai prêché aussi dans les églises de l'Amérique latine, en Asie. En Asie, certes, parfois, nous avons, certes, il y a des pays que j'ai visités sans avoir exercé, comme l'Inde, Singapour, c'était pour ma formation, mais des pays comme la Chine, moi quand je suis allé, c'est vrai qu'il y avait aussi l'histoire d'aller chercher l'équipement, mais directement, on m'a découvert, on m'a sorti de ma cachette, je me suis mis à parler de Jésus-Christ, même en Chine. Et je pense que ça continue. Il n'y a que l'Océanie que je n'ai pas visité. Amen. Voilà, donc ce temps de préparation, j'ai dit, ce n'est pas une option, il est obligatoire. Ce temps est important parce que Dieu veut amener son appelé à la maturation. Dieu veut former le caractère de la personne qu'il a appelée. Souvenez-vous, la fois passée, nous avons dit que Dieu travaille d'abord la personne avant de travailler au travers de cette personne. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour le Seigneur? Recevoir son appel est une chose, mais rester attaché à son appel en est une autre. Tel a été les enseignements de ce soir. Est-ce que la jeunesse peut dire merci à papa pour ses enseignements en acclamant très fort? Est-ce qu'on peut très bien les faire? Gloire à Jésus. Rapidement, nous passons aux offrandes. Et pendant ce temps, les personnes qui ont des questions, vous allez vous préparer. Si vous voulez les faire par écrit, vous pouvez écrire. Mais si vous voulez aussi parler, vous allez vous manifester juste après les offrandes. Devant, nous avons le panier de l'offrande de la foi. Et à côté, nous avons l'offrande à la parole. Galates 6:6. Prions pour les offrandes. Seigneur,